qui utilise deux éléments, ce qu'il appelle F, qu'il appelle en anglais frame, donc disons un repère, et une valuation. Alors, qu'est-ce que c'est que le repère F qu'il va utiliser? Donc, il va considérer un ensemble, disons, W de ce qu'on appelle, de ce qu'on pourrait appeler des mondes possibles, hein, comme ce qu'il a utilisé en logique modale. Et il a dit que ces mondes étaient ordonnés suivant un ordre partiel. Donc, il a considéré un ensemble W, grand W, de mondes possibles, et il a utilisé donc un ordre partiel sur W. Donc un ordre partiel, c'est donc une relation sur W qui est réflexive, antisymétrique et transitive. Donc ça, et à ce moment-là, donc ça c'est une partie du monde. Et qu'est-ce qu'on appelle une valuation? Donc, alors une valuation, ça va être le fait à une variable propositionnelle d'associer un élément du modèle. Alors qu'est-ce que c'est que ces éléments du modèle qu'il va associer à une variable propositionnelle? Il associe à toute variable propositionnelle un sous-ensemble de W qui est ce qu'il appelle fermé vers le haut. C'est-à-dire que c'est un sous-ensemble de W tel que si un sous-ensemble appelons le U, fermé vers le haut, tel que si X, si par exemple W1 est inférieur à W2, implique donc W2 donc appartient à U. Si W1 appartient déjà à U, c'est ça? Oui, oui. Si W1 appartient à U et W1 est inférieur à W2, alors W2 appartient à U. Donc l'ensemble est fermé vers le haut. Une sorte de filtre? C'est un filtre. Ouais. Enfin, il les a appelés, il n'utilise pas le terme de filtre, comme c'est marqué pour la clause en anglais. C'est ce qu'on appelle une application filtrante. Oui. Alors ça, je n'ai pas trop l'habitude. Non, c'est autre chose, filtrant. C'est pas filtrant. C'est la même chose. Ça veut dire que à toute variable propositionnelle, il associe un ensemble fermé vers le haut. Alors, ensuite, il n'est pas trop difficile de démontrer que quelle que soit la formule qu'on va utiliser, l'ensemble pour lequel elle sera vraie sera également fermé vers le haut. Donc on se trouve dans ce sous-ensemble d'ensemble, ceux qui sont fermés vers le haut. Et toutes les valeurs appartiendront à ce type d'ensemble. Donc intuitivement, à chaque variable, tu associes les mondes possibles dans lesquels elle est considérée comme vraie. Et quand elle est vraie dans un monde possible et qu'il y a un monde ultérieur, elle reste vraie dans ce monde possible. En fait, si on veut le comprendre, il faut peut-être utiliser ce qu'on appelle la modalité épistémique. C'est-à-dire que dire qu'un théorème est vrai de façon intuitionniste, ça veut dire que si on l'a démontré à un moment, il reste vrai toujours dans le futur. Mais on ne connaît pas... un rapport avec ceux qui ne cessent pas de s'écrire. Oh là 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 là. Ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. Voilà, alors c'est pas la même chose. Oui. Puisque là, ça cesse de ne pas s'écrire, à un moment c'est écrit, et à partir de là, c'est gravé dans le marbre. Ouais. Ça cesse de ne pas s'écrire. Tu passes avec un peu d'acide et ça s'élimine. Alors, donc, à chaque P, chaque variable propositionnelle, on va associer
un sous-ensemble fermé vers le haut qu'on va appeler V de P. Alors comment on va définir le fait que une proposition soit vraie en un point du modèle intuitionniste? Alors, ça s'écrit comme ça, dans le modèle intuitionniste M, qui est défini par F et V, donc T'as pas de la craie blanche. j'en ai pas. J'en Eh ai bien, pas. si c'est ça, je peux aller en chercher. Sans quoi je l'aurais utilisé. Je Je vais aller en chercher. Je soupçonne que la craie blanche sera plus facile à... Il y a un morceau blanc ici. Plus facile à voir. Il y a 2 morceaux blancs ici. Il y en a un deuxième. Il y en a 3 à droite. C'est par solidarité que tu arrêtes, que tu avais le monde avec la crème blanche. Alors, si, donc on écrit dans le modèle considéré et au point X, la proposition est vraie, s'écrit comme ça, la proposition P est vraie, donc ça se lit P est vrai dans le modèle M au point X, si et seulement si, X appartient à V de P. Bon, alors après, les autres définitions, elles ne sont pas très difficiles. C'est que M est vrai donc au point X. Bon, psi ou qui, par exemple. Psi ou qui est vrai au point X. Si et seulement si, bon, c'est pas difficile. Psi est vrai au point X et qui est vrai au point X. Donc, on va écrire mx psi et psi et mx phi pour le ou, je vous le passe, c'est pareil. Ah, c'est pour le et là. Alors, ça c'est pour le... Là, qu'est-ce que j'ai marqué? C'est pour le ou. Donc voilà. Alors pour le et, c'est pareil. Alors le seul problème, c'est pour l'implication. Alors là, il y a un problème sémantique pour l'implication. C'est que veut dire... Peut-être effacer parce que c'est plus difficile. Que veut dire que dans le modèle M au point X, on est psi implique qui? Alors ça veut dire en fait que psi implique qui au point X et que dans tous les Y qui vont être successeurs de X, psi va également impliquer qui. Voilà. Alors, à quoi ça correspond? Ah oui, parce que psi peut être faux en X et devenir vrai pour Y plus grand que X. Voilà. Et alors, que l'implication... si, exactement. Alors, ce qu'on appelle dans ce non psi, dans ce système comme ça, c'est psi implique faux. D'accord. Et faux est évidemment faux dans tous les endroits. Donc, pourquoi ça rend compte de l'intuitionnisme, cette façon de voir? C'est parce qu'on n'a pas psi ou non psi. Juste une question. Oui. MX, c'est... Ça veut dire que psi est vrai dans le modèle M Oui, au monde X. oui. Non, mais c'est le psi implique qui... Psi implique qui? L'application, là, elle est, c'est un symbole sans signification ou... Non, c'est le symbole de l'implication intuitionniste. Qui n'a pas été défini. Si, c'est-à-dire que psi implique qui classiquement dans le monde X,
et que dans tous les mondes ultérieurs, si on a par exemple y, x inférieur à y, puisque c'est ordonné, on va également avoir en m, y, psi implique qui. C'est-à-dire que dans tous les mondes qui sont successeurs de x, on aura dans ce monde-là m, y, psi va impliquer n, y, qui. Attends, il y a une petite Des ambiguïté. propositions. Comment? Dans le monde des propositions. Oui, La proposition P implique Q. oui. C'est un symbole qui implique, qui est assujetti à des règles sans signification, ou il a une signification. En logique classique, c'est Q ou non P. Non, là non. Hein? Là non, absolument pas. Alors, Enfin, si, c'est ça localement, en X. Oui, Donc c'est. en X, oui, mais justement, c'est pas vrai en logique intuitionniste. mais localement en X, C'est vrai. c'est vrai, si je calcule. Oui, 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 oui. Localement en X, localement en Y, mais pas en général. Voilà, donc en X, MX, c'est Q ou non P. Oui, ça oui. Donc, Et quand on rentre dans le modèle entier, ça cesse d'être vrai. On ne peut pas s'exprimer comme ça parce que non n'est pas défini comme... Alors, le nom, c'est psi implique tout, donc ça... Oui, mais... on tourne en rond. Non, non. Alors, pour voir pourquoi ça... attends, il n'y a pas une petite ambiguïté dans tes notations parce que c'est la différence Si, entre. parce que je devrais mettre que dans Y, on a MY psi, donc à chaque fois qu'on a MY qui, on a MY psi, en l'exprimant en français, et pas le mettre soit avec une flèche. Enfin, il faut bien distinguer Et il faut bien ce qui est local en X ou en Y et ce qui est valable, dont tu nous dis que c'est considéré comme valable pour le modèle si c'est vrai pour tous les Y plus grands. Donc là, il n'y a pas de boucle en fait, si tu distingues bien les C'est deux. pas plutôt, pour la définition de l'implication, c'est M,X, psi démontre qui? Non. Non? Non. Non plus. Non. Avance. Bon, alors...